Hey les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur One Piece et c'est le résumé du chapitre 965. Chapitre 965, la conspiration du clan Kurozumi. On reprend le chapitre sur une discussion entre Oden et Toki. Les parents de Toki disaient qu'il venait de Wano, c'est pour ça qu'elle veut y aller. On voit la marine qui pourchasse l'équipage de Barbe Blanche, je vais y arriver. Oden découvre qu'il y a une organisation qui rassemble le monde entier et qu'il y a des types incroyables. Barbe Blanche lui dit de voyager avant de tirer des conclusions et que son pays est toujours libre, et encore libre. Il y a 28 ans, deuxième année du voyage d'Oden, la naissance de Momonosuke. Il dit à Oden que sa tête a été mise à prix et qu'il faut envisager un retour à Wano. Oden lui dit qu'il n'a pas encore trouvé sa réponse. Barbe Blanche annonce le début des commandants de division. Il commence avec 5 divisions et Oden devient le commandant de la seconde flotte. Et on voit la première apparition de Teach. Pendant ce temps, à Wano, on apprend que le père d'Oden est au bord de la mort et qu'il voudrait que le prochain shogun soit Oden. Mais vu qu'il est absent, il désigne un régent. Jusqu'à son retour, il s'agit d'Orochi Kurozumi. Il dit aussi que Oden le considérait comme un frère, Kishoka Yasui. On voit le flashback d'Orochi. Il rencontre une vieille femme qui lui demande si il connaît l'histoire de son grand-père. Le grand-père d'Orochi a été tué par les Kuzuki. Le précédent shogun du clan Kuzuki n'avait pas de descendants. On voit les clans de daimyo, les Shimotsuki, les Kurozumi, les Uzuki, les Amatsuki et les Fugetsu. Son grand-père avait un plan, c'était d'empoisonner un à un les daimyo. Tout son plan se déroulait bien jusqu'au jour où un héritier est né, Sukiyaki Kuzuki. La famille Kurozumi a été radiée. La vieille femme a mangé le Mane-Mane-no-Mi, le fruit de Bonkai, et elle lui donne le Hepi-Hepi-no-Mi, modèle Hamato no Orochi. Toujours dans le flashback d'Orochi, à Kumai, quand Orochi est parti de chez Yasui, un de ses vassaux lui dit que tout l'argent et tout l'or dans les coffres a aussi disparu. Kuri, il se présente à Oden et lui dit qu'il ne peut pas demander à Yasui de l'argent car il lui est redevable. Et à chaque fois, il demande à Oden de l'argent. Capitale des fleurs, Sukiyaki est choqué de voir Oden sans ses vassaux. Oden lui demande d'accepter Orochi et qu'il est comme un petit frère pour lui. Mais ce n'est pas Oden, mais la vieille dame, femme ou dame comme vous voulez. Elle prend aussi l'apparence de Sukiyaki, si j'ai bien compris le chapitre. Quelque temps plus tard, l'annonce du décès du shogun Sukiyaki secoua le pays tout entier. Plus de 3 ans après le départ en mer d'Oden, les poissons et tous les animaux sont en panique et fuient une île et on voit Kiyori est né. On voit l'équipage de Roger qui se sont battus contre des marines. Roger leur dit qu'il fallait ramener Garp ou Sengoku. Passons maintenant aux remarques. C'est pour une phrase, c'est pas vraiment une remarque, mais quand Barbe Blanche dit à Oden que Wano est encore libre, c'est parce que le gouvernement mondial n'a pas son pays sous son contrôle. Je pense que ça veut dire ça, qu'il est encore libre. Et que Wano, vu que c'est un pays isolationniste, je vais pas réussir avec ce mot, et ben le gouvernement mondial ne peut pas l'avoir sous contrôle comme je l'ai dit. Les noms des clans de daimyo ont pratiquement la même signification. Ils ont pratiquement le même mot. Par exemple, Shimotsuki c'est lune de givre, Uzuki pluie et lune, Amatsuki lune céleste et Fugetsu vent et lune. Ils sont toujours
On retrouve toujours le même mot, lune, dans pratiquement chaque clan. C'est vraiment incroyable. Sauf pour les colosomies. Sur la dernière page, on peut voir qu'il y a Cooper Cabane. Donc ce n'est pas Denjiro, vu que Denjiro il est normalement encore sur Wano. Normalement, je dis normalement, mais c'est certain qu'il est encore sur Wano, il va pas prendre la mer comme ça. Mais donc, Cooper Cabane, pour ceux qui théorisaient que Cooper Cabane était Denjiro, ben non, ce n'est pas Denjiro. Je voulais remercier aussi toute l'équipe de Scantrad que chaque semaine qui nous traduisent tous les chapitres de soit de One Piece, soit d'autres mangas. Ils font un excellent boulot. Et aussi un énorme merci à Monomoon qui fait des excellentes colos. Voilà, des colos. Allez les suivre. Franchement, allez les suivre. Les liens seront en description. Et franchement, ils font d'excellents boulots. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre et ce que pourrait avoir dans le 966. Si vous voulez me suivre, il y a Twitter et sur Discord. Les liens seront en description. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures de Nakama.